Les sciences appliquées au centre d'un symposium à Ségou, organisé pour la 13e fois. L'édition 2022 de ce symposium a pour thème « Adaptation au changement climatique, un défi pour une agriculture durable, la sécurité alimentaire et la paix au Sahel ». La rencontre a enregistré la participation d'acteurs venus d'ailleurs. Dans le cadre de la panafricaine de la femme, gros plan dans ce 13 heures sur une piscicultrice. Elle s'appelle Dia Fatoumata Ditsira et elle est installée dans la région de Mopti. Il y a de cela 4 ans, elle a choisi de faire de l'élevage de poissons son gagne-pain. Bonjour, bienvenue aux informations sur ORTM1. De nouveaux avions de chasse, des hélicoptères, des radars et des avions de transport de troupes pour le Mali. Le président de la transition vient de remettre les clés de ces aéronefs au chef d'état-major de l'armée de l'air au nombre d'une douzaine. Ces équipements ont été acquis grâce au partenariat Mali-Russie. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, rappelle à cette occasion que la vision du président de la transition est de refonder une armée malienne professionnelle et bien équipée. Nous l'écoutons au micro de Sila Bakili. La vision du président de la transition pour la défense et la sécurité du Mali a été traduite en directives très claires pour les forces armées maliennes. Il s'agit d'abord de se battre pour gagner les guerres imposées à la nation malienne et ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils de ce pays. Pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation. Respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Malgré les succès déjà engagés, qui prouvent à suffisance le bien fondé de votre stratégie, vous avez décidé de ne jamais relâcher l'effort. Je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Les équipements présents offrent un échantillon des capacités qui font de l'armée de l'air malienne un outil complet de combat. Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25 qui s'ajoutent au Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d'attaque de type Mi-24P qui s'ajoutent au Mi-35 et au Mi-24 déjà livrés. Voilà le reportage complet dans nos éditions du soir. Je le disais dans le sommaire, adaptation au changement climatique, un défi pour une agriculture durable et la sécurité alimentaire, ainsi que la paix au Sahel. Voilà le thème largement débattu lors du 13e symposium malien sur les sciences appliquées tenu à Ségou. Les travaux de cette rencontre des scientifiques et étudiants du Mali et leurs homologues d'autres pays ont pris fin avec des pistes de solutions pour faire face au changement climatique. Ramata Konaté et Karamoko Traoré nous en disent plus. Les chercheurs et étudiants venus de 24 pays de divers continents pour ce 13e symposium n'ont pas du tout chômé durant cette rencontre. Durant les 6 jours de conférence, plus de 160 communications orales ont été effectuées dans 30 sessions thématiques, telles que l'environnement et le changement climatique, l'agriculture, la biochimie et les biotechnologies,
la santé, la pharmacopée traditionnelle. En tant qu'environnementaliste, nous avons eu l'impression que la préoccupation sur la protection de l'environnement est devenue une affaire de tous. Et nous sommes vraiment rassurés pour un environnement sain et durable. Au cours de ces 6 jours de travaux, plusieurs pistes de solutions sont dégagées pour s'adapter aux effets du changement climatique. Dans le domaine de l'agriculture, il est possible de renforcer la résistance des agriculteurs et des éleveurs aux chocs et au stress climatique en introduisant par exemple des variétés de cultures et de bétail tolérantes à la sécheresse et aux parasites. On est en train d'aller maintenant vers une agriculture avec de nouvelles techniques qu'on appelle la micro-irrigation, au goutte à goutte. C'est-à-dire qu'on s'arrange à ce que l'eau va directement au niveau de la racine de la plante, donc l'eau ne se perd pas. Que les recommandations et les résultats des différentes communications effectuées au cours de cette semaine servent la cause de l'atténuation des effets liés au changement climatique. Nous n'avons qu'une planète et nous avons le devoir de la protéger. Ce 13e symposium se ferme donc sur cet appel d'espoir à l'endroit de tous les citoyens pour l'union sacrée, une synergie d'action qui permet de s'adapter aux effets du changement climatique. L'objectif final est de garantir une agriculture durable et asseoir la sécurité alimentaire et la paix au Sahel. Lancement ce lundi à Bougouni de la 16e édition de la caravane nationale de reboisement des clubs UNESCO du Mali. Cette édition a comme thème l'environnement au service de la culture, de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Le coup d'envoi a été donné par le conseiller spécial du président de la transition, colonel Assimi Goïta, parrain de l'édition, envoyés spéciaux Souleymane Sidibé et Julie Traoré. Les clubs UNESCO du Mali sont engagés dans la lutte contre la déforestation et la désertification. Ils viennent de le témoigner par le lancement d'une caravane de 2 semaines qui consistera à planter 10 000 pieds d'arbres à travers le pays. Le temps est ainsi donné ce lundi dans la cité du Banemonoché. Cette année, l'objectif général de cette 16e édition est de favoriser la cohésion sociale et éduquer les jeunes des clubs pour UNESCO à la prévention et à la lutte contre les effets liés au changement climatique. Je fonde l'espoir que les jeunes des clubs UNESCO et du Mali en général vont contribuer à œuvrer dans la lutte contre les changements climatiques en plantant des arbres utiles et en approfondissant les réflexions autour des mécanismes de gestion du conflit et du vivre ensemble. Les autorités de la région de Bougouni se réjouissent du choix porté sur la région. C'est le lieu où vous assurez de l'accompagnement et du soutien sans faille des autorités de la région de Bougouni à travers son premier responsable, notamment le général de division Keba Sangaré, qui ne ménage aucun effort pour le développement de la région de Bougouni. Appeler les autorités de ces localités à les accompagner parce qu'on sait que ce n'est pas facile, c'est un travail citoyen. Des lieux qui vont bénéficier de ces arbres, de les entretenir. Eux-mêmes, les localités qui ne vont pas bénéficier des arbres, de prendre les mêmes initiatives, de planter des arbres et les entretenir. La caravane 2022 de Club UNESCO regroupe une centaine de jeunes du Mali et de la diaspora. Elle concerne les régions de Bougouni, Sigasso et Koutchala, ainsi que la ville de Gonobougou dans la région de Ségou. La conférence nationale des oulémas, composée de 80 érudits, seul organe habilité à statuer sur les questions religieuses au sein du Haut Conseil islamique, monte au créneau et dénonce avec fermeté la réaction des nouveaux courants religieux au Mali dénommés Ahmadiyya. Selon eux, ce concept est en porte-à-faux avec les textes et préceptes de l'islam. Pour éviter tout désagrément avec la communauté musulmane, la conférence nationale des oulémas demande aux autorités de prendre des dispositions idoines pour stopper ces activités sur l'ensemble du territoire national. Pour plus de détails, suivons la déclaration lue ici par Ibrahim Mustafa Diaby au micro de Boubacar Kanouté. La conférence nationale des oulémas, en tant qu'organe habilité à statuer sur les questions religieuses au sein du Haut Conseil islamique du Mali, composée de 80 oulémas choisis dans tous les Mali, a reçu de nombreuses questions religieuses de la communauté musulmane du Mali, de la part d'individus et d'associations islamiques sur la vision de l'islam vis-à-vis du groupe appelé communauté Ahmadiyya, dont les activités religieuses sont avérées au Mali
dans différentes régions. Compte tenu de l'importance de ce sujet et en réponse aux questions des musulmans, la dite conférence a formé un comité scientifique pour étudier le sujet et a publié un document contenant les informations de base à propos de ce groupe. À la lumière de cela, la Conférence nationale des ulémas a tenu une session au siège du Haut Conseil islamique du Mali le lundi, journée de Ashura, 1444 Hégire, correspondant au 8 août 2022, vu que le fondateur de la communauté Ahmadiyya, nommé Mirza Ghulam Ahmad, revendiqua la prophétie et prétendit avoir reçu une révélation divine dans son livre intitulé Barahinu Ahmadiyya, en contraste avec la croyance des musulmans consistant à réfuter toute prophétie après celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vu que la communauté Ahmadiyya ne croit pas que la prophétie soit close avec l'envoi des sceaux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme y croient les musulmans, en vertu du verset suivant, Mohammed n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il fit le messager d'Allah et le sceau des prophètes, et Allah est omniscient. Sourate 33, verset 40. Sachant bien que le sceau signifie le dernier prophète, suivant les hadiths, il n'y a point de prophète après moi. Bukhari et Muslim appellent le Haut Conseil islamique, avec toutes ses instances, à œuvrer pour protéger la communauté musulmane du Mali de l'intrusion de ce groupe en son sein. Appelle le Haut Conseil islamique du Mali à chercher auprès du gouvernement, représenté par les ministères des Affaires religieuses, à mettre en œuvre cette vision et à interdire toute exploitation du nom de l'islam par ces groupuscules dans ses associations et ses activités. On en vient au dossier réalisé dans le cadre de la journée panafricaine de la femme. En 5e région, Mme Dia Fatoumata Ditsira est une dame qui évolue dans la pisciculture depuis 4 années dans la commune de Mopti. Domiciliée à Takouti dans la commune rurale de Sokroa, Mme Dia est une femme battante et courageuse qui fait de la pisciculture pour son autonomisation. Pour en savoir plus sur son parcours, ORTM Mopti est allé à sa rencontre. Aminata Touré, Suleiman Tepsougui. Dia Fatoumata Dia Ditsira a choisi la pisciculture pour son autonomisation, une activité qu'elle mène judicieusement depuis 4 ans dans la commune de Mopti. Mariée et mère de 4 enfants, Mme Dia s'active à la pisciculture pour son autonomisation, un choix qui colle parfaitement avec le thème de la Journée panafricaine de la femme, édition 2022, portant sur le rôle des femmes rurales dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Donala ne kun sigilen do mala ka télé lajɛ nye madame Sirembaraye. Un jour, en regardant l'ORTM, j'ai vu une piscicultrice du nom de Madame Serebara à l'œuvre. Cela m'a beaucoup inspiré, mais je ne savais pas comment faire. C'est ainsi qu'on a cherché un récépissé et bénéficié d'une formation sur la pisciculture. Nous avons commencé cette activité de pisciculture il y a 15 ans sans la participation d'une femme. Au départ, elles étaient au nombre de 8 femmes à se lancer dans cette activité. Aujourd'hui, elles ne sont que 2, Mme Dia à Mopti et Fifi Tembili à Bandiagara. Mme Dia produit des alevins qu'elle vend dans certains cercles comme Bandiagara, Koro, Bankas et Djene. Courageuse et femme battante, son activité de pisciculture qu'elle mène depuis 4 ans a profité à plus d'un. Je paie le gardien. Quant aux autres femmes, nous partageons les bénéfices. Mon souhait aujourd'hui, c'est de voir cette activité piscicole se développer plus. J'ai bénéficié de la formation et cela m'a permis de m'épanouir. Nous consommons les poissons et nous les vendons aussi. C'est grâce à Fatoumata Dia que j'ai embrassé cette activité de pisciculture. Cela m'a beaucoup aidé. J'invite les autres femmes à faire comme elle. Pour réussir ce pari, notre Nyeleni a bénéficié de l'appui de l'État
à travers certains partenaires. Au début, je n'avais pas de forage. Il m'arrivait de payer de l'eau par mois à hauteur de 20 000 francs CFA. Grâce à l'appui du projet PADELM, pour un montant de 2 millions, j'ai pu réaliser un forage. À cela s'ajoutent des sessions de formation. La direction fait tout pour que l'écoulement de ces alvéoles puisse être facile aussi. Elle a eu des kits de reproduction artificielle de clarias et des bacs hors sol. La pisciculture a permis à la ménagère Dia Fatmata de s'épanouir. C'est pourquoi elle appelle ses concerts à persévérer dans l'effort. Je souhaite avoir une grande entreprise me permettant de former les jeunes filles déscolarisées et les femmes pour leur autonomisation. À la question de savoir comment Mme Dia concilie ses activités et le foyer, elle a un programme bien ficelé. Cette activité de pisciculture ne m'empêche pas de faire face à mon devoir conjugal. Pour la réussite de son activité, le soutien de son époux a beaucoup pesé dans la balance. Quand elle n'est pas sur place, je veille à ce que les alvéoles soient bien entretenus. Je souhaite aménager un hectare que j'ai eu à Fatoma pour elle. Madame Dia Fatmata Ditsira demeure un exemple à suivre. Le siège de l'association Djiria Sira a servi de cadre ce week-end au lancement officiel des activités de son projet dénommé « Je vais aller à l'école ». À travers cette initiative, l'association Djiria Sira entend contribuer de façon significative à la scolarisation des jeunes filles dans le cadre de l'exécution de son programme 2022-2023. Le lancement de ce projet a été présidé par la présidente de l'association Tako Nyambele. Elle est au micro de notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. Le projet s'appelle « Je veux aller à l'école ». C'est un projet de scolarisation de la jeune fille. Nous savons qu'au Mali, nous avons des difficultés. On a un taux de scolarisation de filles qui est un peu bas par rapport aux hommes, on va dire. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est, même si on n'atteint pas le même niveau que les hommes, c'est au moins augmenter le taux de scolarisation de la jeune fille. Ça, c'est l'objectif. On lance un appel pour toute personne qui connaît une famille en situation de précarité ou une jeune fille qu'on a tous, je suppose, à côté. Si on peut aider la personne, pourquoi pas, si la personne remplit les conditions. Les objectifs qu'on attendait étaient 300 jeunes filles. Mais au jour d'aujourd'hui, on a 800 demandes. Et on n'arrête même pas d'en recevoir. Ce qui nous fait croire, et on voit que vraiment il y a la nécessité dans le pays. Donc on souhaite que et le gouvernement et tout le monde, personne publique, personne privée, puisse nous soutenir dans ce combat-là. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, vient de remettre des vivres à 200 familles de Sikoro. Notre reporter Mohamed Nama Keita était présent à la cérémonie de remise. Suivons son reportage. Un jour de samedi pas comme les autres ici au quartier Sikoroni en commune 1 du district de Bamako. Et pour cause, ce sont là plusieurs quantités de vivres qui sont destinées à 200 ménages, la plupart des nécessités. Celui qui donne le sourire à ces différentes familles est l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA. C'est pour montrer à cette population qui vit ici dans les difficultés que ASFIA pense à eux et que l'idée du Mali Croix, c'est ça, c'est de penser aux démunis, aux familles qui sont surtout dans le besoin. Le geste de solidarité a été accueilli avec beaucoup de bonheur par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de saluer l'acte de solidarité de ASFIA. Ça nous intéresse plus que les vivres, moi particulièrement, parce que c'est quelque chose qu'on a attendu depuis des mois et aujourd'hui cela est réalisé et c'est un grand plaisir pour moi et pour l'équipe qui me couvre. Vous avez vu la route. Aujourd'hui ça va parce qu'on a mis des sacs dans les trous qui sont déjà creusés, il y a des véhicules qui tombent en panne un peu partout, les gens ne veulent même pas, quand on va en ville et que tu dis que tu montes sur la colline, tu n'as pas de véhicule qui va t'amener, les mototaxis même refusent de t'amener ou bien on te taxe avec une somme énorme.
engagée à laisser des traces à cette première visite dans le quartier, la présidente de ASFIA dévoile déjà d'autres actions de bienfaisance. Il s'agit de doter 10 handicapés à mototricycle et revoir l'état de la piste reliant le quartier à la ville. Toutes ces actions verront le jour dès la semaine prochaine, a martelé la présidente de ASFIA avant de prendre congé des populations du quartier Sikoroni. Voilà qui met fin à cette édition. Merci et bonne suite de programme sur votre télévision nationale.